Voici le cadavre d'un des 3 loups échappés du refuge de Frontenaire en Rouen, formellement identifié par sa puce électronique. Une mort accidentelle, il a été retrouvé étendu sur une chaussée. Il n'y a aucune blessure. Il n'y a aucune blessure, il n'y a aucun impact. Il y a quand même des dents. Bon, c'est un animal qui a 2-3 ans. Hein. Ce loup a été récupéré hier soir sur la commune de Saint-Georges-des-Bois en Charente-Maritime, limite de Sèvres. Vraisemblablement percuté, on pense plutôt par un poids lourd. Hein. Il n'y avait aucun élément de carrosserie sur place. Le lieu de l'accident pose question. Il se situe seulement à 5 km de la ferme victime hier d'une attaque de brebis. Alors s'agit-il du même prédateur? L'analyse des poils confirmera ou non cette hypothèse. Seule certitude pour l'instant, l'attaque provient d'un grand carnivore. Ici, là, vous avez des empreintes de crocs, et vous voyez, quand j'enfonce mon doigt, vous avez des crocs qui s'enfoncent très très profond. Et ça, globalement, on est sur un grand canidé. La propriétaire du loup retrouvé mort reste quant à elle très prudente. Pour elle, son animal n'est pas responsable de cette attaque. Il est trop noir, ce loup qui aurait attaqué. Je ne dis pas que c'est lui non plus, mais ce loup qui aurait attaqué les brebis est vraiment très très foncé, très noir. Et il n'a pas le même masque labial que nos loups à nous. Il reste désormais 2 loups dans la nature. Pour les capturer, l'Office de la biodiversité des Deux-Sèvres a mis les moyens. Une vingtaine de pièges comme celui-ci, des caméras de surveillance et des soutiens attendus. On a demandé le renfort de 4 collègues, dont ceux plus spécialisés dans la capture et la téléanesthésie, et qui reviennent de Vésubie. Même si ces animaux ne représentent aucun danger direct pour l'homme, les services de l'État souhaitent au plus vite mettre un terme à cette histoire rocambolesque.